Bonjour les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste, et je viens continuer de discuter de spiritualité. Je vous remercie pour vos partages, pour vos likes. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie infiniment de soutenir la chaîne et pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais discuter de quelques idées. Et la première, c'est que bon, tout ce que l'on peut expérimenter, c'est vraiment, il y a beaucoup, c'est jamais que des ombres qui passent. Il ne faut pas oublier la lumière éternelle de la fin, la lumière éternelle du Créateur, parce que il y a vraiment que ça qui est vraiment réel, qui est éternel, qui est permanent. Et notre âme est connectée à cette sphère éternelle en réalité. Et on projette un corps physique holographique pour pouvoir participer dans ce grand drame de la création. C'est une comédie dramatique. Mais parfois, la vie vous peut envoyer des choses très délicates. C'est un petit peu le procédé intérieur de transformation qui est en train de se passer. Hein. On est en train dans un grand bouleversement intérieur et extérieur. C'est un peu comme un jeu vidéo. Hein. C'est-à-dire que quand on a les niveaux inférieurs sont assez maîtrisables, mais au plus on arrive haut dans les niveaux, au plus le niveau de difficulté est complexe. Parce que, mais bon, il y a toujours, au plus on arrive haut aussi, au plus on est connecté à notre superconscience, notre supraconscience d'illumination et notre moi supérieur, notre monade. C'est important de rester connecté, même d'assister les gens qui sont décédés pour les aider à reconnecter avec leur monade. Il y en a qui n'y arrivent pas, ils se retrouvent coincés dans des cercles. Donc on les aide. Hein. Personnellement, ça fait longtemps que je fais ce genre de travail. Mais bon, on a besoin de gérer les conditions internes. Hein. Personnellement, je me retrouve à gérer des conditions internes qui sont complètement en dehors de ma zone de confort. Hein, mais j'ai besoin de les accepter pour rester dans mon alignement. Bien qu'il y a, bon, il y a quand même cette ouverture, cette liberté qui est là. Et Dieu m'a dit qu'il allait éclaircir tout ça. Plutôt que de m'éclaircir les choses, il m'a dit qu'il allait m'éclaircir les choses. Donc bon, j'attends de voir, on verra bien. Et comprendre que le moi supérieur est bien au-delà de toutes nos limitations, des limitations terrestres, des limitations humaines. Hein. Parce que parfois, bon, c'est normal de rêver, de trouver des fantaisies, voilà, visions, spéculer, projeter. Mais bon, il faut quand même être prudent parce que je m'aperçois que si je projette des choses des fois, je me retrouve, je me prends une claque de la vie qui me reflète quelque chose que j'avais pas vu, hein, parce que la vie est complètement périphérique, hein, elle nous entoure et elle voit tous les angles, passé, présent, futur. Et donc, je crois que c'est très important de pouvoir enlever son attention de toutes les actualités du monde pour tourner son attention vers les actualités intérieures. À mon avis, c'est vraiment très très important de penser à ça. Et, euh, et donc, et apprendre à vivre dans son cœur, hein, pour s'avancer vers cette maîtrise, la maîtrise de soi, devenir un maître ascensionné. Hein, c'est vraiment ce que l'on doit faire pour vivre dans ces dimensions supérieures. On doit devenir maître de nous-mêmes. Et donc, une chose qui est importante, c'est qu'on ne peut pas vraiment organiser la spiritualité. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas, hein, dans la troisième dimension. Les plans supérieurs, on ne peut pas les intégrer. Je voulais faire un film sur le monde spirituel. L'esprit m'a dit, tu ne pourras pas, parce que je vois des choses, je comprends des choses, je saisis des choses, je me dis avec des effets spéciaux, mais c'est beaucoup trop subtil, beaucoup trop riche et complexe pour pouvoir le faire. Enfin, peut-être qu'on pourra quand même trouver des introductions. Parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé avec toutes les religions organisées. Hein, toutes les religions organisées, tous les gens qui ont instauré ces religions étaient des gens de grand amour et de grande sagesse. Mais une fois qu'ils sont partis, les gens qui suivaient, n'avaient pas cet amour et cette sagesse, donc ils ont politisé, ils ont commencé à créer des conflits entre toutes ces religions. Alors qu'en réalité, comme disait Gengis Khan, les religions, il n'y a qu'un seul Dieu, mais les religions, c'est différents doigts d'une même main, en réalité. Bon, puis l'islam quand même est quand même assez puissant dans le sens où il explique arrêter d'idolâtrer, venez directement à Dieu. Hein. La vérité ne peut pas être organisée, elle a besoin d'être vécue dans l'expérience personnelle de la connexion avec la source. Tout ce qui n'est pas notre connexion directe avec la source, c'est de l'idolâtrie. Hein. Il y a des gens qui vont tomber, il y a beaucoup de piédestals qui vont tomber. Et comprendre aussi que l'œil de l'esprit, c'est vraiment la porte vers toutes les autres dimensions. C'est très important d'ouvrir son œil de l'esprit, trouver des moyens. Il y a toutes sortes de techniques, toutes sortes d'assistance. Bon, quand c'est le moment, ça se passe de toute manière, mais c'est vraiment... et rester concentré sur cette vérité intérieure, concentré sur le cœur. Et, et donc...
vraiment de comprendre, parce que à travers l'œil de l'esprit, hier j'ai eu cette rencontre extraordinaire, je vais partager ça, c'était juste parce qu'avant de m'endormir, des fois ça me prend 1 heure, 2 heures, il y a toutes sortes d'activités qui se passent, et là j'avais vu cette grande forêt, et tout, avec un grand soleil au bout, et puis il y avait, tout d'un coup, il y a la reine des fées qui est apparue là. Et je me dis, oh, je lui envoyais ma lumière, mon amour, ma lumière, mais j'avais du mal à quel niveau je peux communiquer. Et là, j'ai vu mon ange gardien qui était là. Et, et après, j'ai invité toutes les fées à venir, les fées. Et puis là, il y a des centaines de fées, c'est des petits êtres avec des ailes et tout, magnifiques, merveilleux. Ils étaient tout autour de moi. Et puis après, j'en ai vu une qui escaladait sur mon épaule gauche et tout pour monter là. C'était donc bon, j'ai une fée, j'en ai envoyé faire quelques travaux, mais elle s'approche pas des. Si on n'est pas assez, si notre esprit est pas assez pur, notre esprit mental peut avoir des choses négatives. Elles peuvent être blessées par les énergies des gens, donc, mais enfin bon, j'ai maintenant cette petite fée qui est avec moi. Puis bon, pour retourner chez elle quand même, pour prendre un peu des vacances de temps en temps. Mais bon, je peux les appeler, c'est très agréable. Je n'avais jamais eu, ça fait très longtemps que je les appelle mentalement, mais j'avais jamais eu ce contact direct et personnel avec cette chose, cet ensemble extraordinaire. Il y a toutes sortes d'élémentaux qui se. Personnellement, j'ai énormément de certitudes, mais sauf pour tout ce qui est connexion sentimentale. C'est vraiment très, très... c'est la partie la plus faible de mon programme actuellement. Mais enfin bon, Dieu m'a dit qu'il allait clarifier tout ça. Je voulais aussi parler d'un sujet un peu délicat. C'est le sujet de ce qu'on appelle les complotistes. Les complotistes, en réalité, ce qu'on appelle les complotistes sont les gens qui cherchent à révéler les complots qui existent depuis la nuit des temps sur Terre. Tout ça va se révéler, mais seulement si tout ce que l'on croit, la vie le rend réel pour nous. Donc si on regarde que ça, que les complots, on se retrouve... On se retrouve dans une lutte d'opposition. On n'arrive pas à voir que tout fait partie du tout et que l'amour éternel et la lumière de Dieu, on n'arrive plus à voir la beauté. On ne voit plus que le mal. Donc c'est important de voir que bon, il y a beaucoup de gens. À un moment donné, il faut décrocher de tous ces systèmes de complotis, de révélateurs de complots et tout ça. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit ça qui apporte le salut. Tout ça, ça va se déconstruire. Tout ça va se révéler. Il y a quelqu'un qui me posait une question très très intéressante sur l'ouragan. Milton, je crois, en Floride. Là, j'ai une amie à Miami, elle m'a dit que ça s'est bien passé là-bas à Miami. Mais disons que, bon, est-ce que c'est avec ARP, est-ce qu'ils arrivent ils attaquent contre Donald Trump, pour empêcher les élections et tout ça. Mais tout ça, bon, si on y croit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui existe. Mais en réalité, non seulement à ma connaissance, leur système de technologie ARP ne peut pas créer des ouragans, mais ils peuvent les déplacer. Et les ouragans existaient bien avant. Après, il y a des sortes de galions espagnols qui ont coulé dans les Caraïbes parce qu'ils ont été pris dans des ouragans. Il n'y avait pas un état profond avec des technologies à l'époque qui créaient des ouragans contre l'État espagnol. Donc tout ça, ça fait partie du tout. Peu importe les causes de ces choses. C'est toute une transformation du monde terrestre qui est en train de se passer, donc il faut juste naviguer ces champs. Moi, je préfère essayer de voir le beau, le vrai, le bien, l'amour du tout, plutôt que de rentrer dans des détails de conflits avec le bien, le mal et tout ça. Personnellement, c'est quand même important. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'observer, on ne peut pas regarder, mais il faut pas rentrer, faut éviter, il faut pouvoir sortir de ça. Sinon, on se retrouve bloqué, on va couler avec le bateau parce qu'on va attendre que, on va se retrouver, enfin beaucoup vont se retrouver un peu, malheureusement, un peu coulés avec le bateau. Parce qu'ils ont besoin d'être en opposition aux forces de contradiction. Cela dit, il y a tout ce réveil qui est nécessaire. Il faut passer par là. On doit s'unifier. On doit s'unifier juste avec le consentement du non-merci. Ça suffit. Bientôt, on va pouvoir commencer à s'unifier par petits groupes. On va commencer à faire des petits pas, des petits groupes pour créer un nouveau monde. Commencer à se concentrer sur la création du nouveau monde plutôt que sur la destruction ou l'annihilation de l'ancien système qui, de toute manière, ne pourra pas être sauvé. Beaucoup de gens vont s'accrocher à cet ancien système, mais ça va pas tenir de toute manière. Et donc, il y a ce nouveau monde qui est prévu, qui est devant nous. Justement, l'observateur de la journée, c'est la volonté divine en action, la volonté divine, la volonté de la lumière, de l'amour, de la sagesse. La plus haute sagesse, ma carte de la journée, c'est les messages dans la bouteille. Il faut continuer à lire les signes, lire les signes que la vie, elle se révèle. Il faut demander pour recevoir.
Ce qu'il faut comprendre, c'est la zone tampon. Moi, je suis complètement dans une zone tampon là, par rapport à toutes ces situations sentimentales qui sont vraiment complètement en dehors de la boîte. C'est tellement... Si je racontais ce que je dois vivre, les gens penseraient que je suis complètement fou, hein, parce que c'est complètement inacceptable. Mais c'est tellement profond et j'ai pas le choix, donc je suis obligé de le gérer. C'est quelque chose de... Et donc, c'est comment qu'on est entre les mondes. On n'a pas une clarté totale sur les choses. Ce qu'il faut faire, c'est rester flexible, continuer à danser avec la danse, naviguer avec les vents et les courants et les marées. Et l'aboutissant, ce qui arrive, c'est vraiment une nouvelle vie, hein, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Un Dieu, une vérité, un point de liberté. Hein. Donc voilà. C'est un peu délicat de dire que bon, hein, il faut essayer arrêter de rentrer dans cette lutte d'opposition du bien, du mal, attendre que être complètement polarisé sur ces informations extérieures, parce que ce qu'on recherche, c'est connecter avec l'information intérieure pour s'aligner avec notre moi supérieur, notre cœur. C'est ça qui va nous permettre de naviguer à travers ces flots pendant les périodes chaotiques qui vont arriver. Ah, bon, il y a peu d'espoir sentimentalement. La carte de la journée au niveau de la cache, c'est l'époux-l'épouse. Je ne sais pas, on verra bien. Donc voilà les amis, je vous remercie infiniment pour vos dons. Je vous remercie de soutenir la chaîne, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Comme à l'habitude, je vais chanter une chanson. Il y en a une qui me passait par la tête, mais elle est dure. Alors, je demande un peu d'indulgence. Parce que en plus, je l'ai jamais chanté. C'est une chanson qui me cherchait une chanson française. C'est une chanson. Mais elle est dure. Et puis elle est longue. Hein, c'est-à-dire là, enfin bon, on va y aller. Vous la reconnaîtrez. C'est une chanson de Jacques Brel. Ça s'appelle Chez ces gens-là. D'abord, il y a l'aîné. Lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, puis qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, et qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qu'il balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, non, on ne pense pas. On prie. Et puis il y a les autres, et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas. On triche. Et puis il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ses pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, non, on ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Frida qui est belle comme un soleil, qui m'aime pareil que moi j'aime Frida, et qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qui fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Et parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger des chats. J'ai jamais tué de chat, ou bien il y a longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas.
enfin ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement. Parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur, non, on ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi. Bon, elle n'est pas facile, c'est la première fois que je la chante. Je ferai mieux les prochaines fois si j'ai l'occasion de la rechanter. Très très belle chanson. Les chansons de Jacques Brel sont très très puissantes, très profondes. Je retirerai quelques cartes. L'observateur de la journée, c'est la solution. Dieu va éclaircir, demander à Dieu d'éclaircir les choses pour vous. Il a déjà les clés, les tenants, les aboutissants, les clés, les causes, les aboutissants aussi. La plus haute sagesse, c'est la réussite. Il y a une réussite qui est là devant nous, un succès. Ce qu'il faut comprendre, c'est la justice. Les choses doivent être équilibrées, doivent être justes. Il y a cette justice qui va revenir, parce qu'on a besoin de rester équilibré aussi, de rester juste, de rester droit. Ce qu'il faut faire, c'est la compassion quand même, avoir de la compassion, parce que cette situation, personnellement, elle me force à développer la compassion et le courage au-delà de ce que j'avais pensé, mais ça aussi, ça augmente ma lucidité. Donc, il faut continuer à développer de plus en plus sa compassion, cette habilité à aimer inconditionnellement, avoir le courage de faire face à des situations qui peuvent être très délicates à gérer, et développer, continuer à faire sa méditation, et dans l'état de réceptivité, se tourner vers le cœur, appeler le Créateur pour développer sa sagesse et sa lucidité. Et l'aboutissant, ça va être le repos. On va pouvoir se relaxer, mentalement, émotionnellement, physiquement. Tout ça, ça arrive. Alors, au niveau de la réussite et du succès, qu'est-ce que le succès veut dire? Le succès veut dire l'authenticité. Il faut être vraiment authentique et vrai par rapport à soi-même. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? On veut cheminer. C'est un cheminement on cherche à faire. Et ce qui nous aide sur le chemin du succès, c'est l'enthousiasme. Parce que bon, malgré tout ce que l'on peut traverser, il y a tout cet enthousiasme, cette joie, cet esprit, il y a cette voie libérée quand même, qui est toujours disponible. Au plus on s'élève dans les dimensions, au plus la barre est haute, au plus les challenges sont difficiles, au plus on est confronté à des situations complexes, mais au plus on a de connexion aussi avec notre moi supérieur. Donc continuez à cultiver ce sens de la connexion. Je vous remercie infiniment pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.